Bonjour chers élèves et bienvenue à cette nouvelle leçon. Je me présente, je suis Madame Amel Mouabbed, professeure de l'enseignement secondaire qualifiant au lycée Mouahidine, direction provinciale de Marrakech. Je suis là pour vous présenter une leçon de soutien destinée à une première année baccalauréat. Nous allons travailler sur un corrigé d'un sujet de réflexion. Donc, les objectifs, donc, dans le cadre de l'étude du dernier jour d'un condamné et autour d'un thème développé dans ce roman, dans le cadre de l'étude du dernier jour d'un condamné et autour d'un thème développé dans ce roman, nous allons repérer et redresser des lacunes en production écrite. Je vous rappelle que la production écrite est corrigée dans le respect de certains critères d'évaluation présentés clairement, donc à la fin d'une épreuve qu'on vous soumet. Donc les critères d'évaluation sont les suivants: il faut respecter la consigne, la cohérence de l'argumentation, la pertinence des arguments et des exemples et la structure de la réflexion, finalement la correction de la langue. Donc le support proposé. Lors d'un reportage télévisé, une mère dont l'enfant a été sauvagement assassiné s'exprime ainsi: ces personnes qui sont contre la peine de mort ne savent pas de quoi ils parlent. Si un des membres de leur famille avait subi des souffrances semblables, il aurait réfléchi 2 fois avant d'avoir pitié de ces monstres. Partagez-vous son point de vue, justifiez votre avis à l'aide d'arguments et d'exemples précis. Explicitons ce sujet ensemble. Donc, comme vous le remarquez, ce sujet se compose d'une partie consigne qu'il faut déterminer au préalable. C'est une phrase interrogative suivie d'une phrase impérative. Donc, dans ces deux phrases, on vous demande d'exprimer votre opinion en étayant votre point de vue par des arguments et des exemples pertinents. Dans la partie donnée, il y a un discours rapporté qui se compose de phrases exclamatives exprimant le point de vue d'une femme sur la peine de mort et ses sentiments de douleur et de colère. Les mots-clés tels que « ces personnes, ils ne savent pas ces monstres » montrent une prise de position de cette femme pour l'établissement de la peine de mort. Donc, le thème abordé par le sujet, c'est la peine de mort. Le problème qu'on identifie en reliant la consigne aux données. Pour le parent d'une victime, on refuse d'abolir la peine de mort et on n'a pas pitié d'un condamné ou d'un assassin. L'élève doit exprimer son opinion par rapport à cette idée. Donc, exploitons des épreuves d'élèves pour repérer et redresser des lacunes. À présent, notre travail consistera à repérer des lacunes dans la conception de cette réflexion, dans le produit, en se basant sur les critères d'évaluation présentés au début de la leçon. 1. Le respect de la consigne. Ce critère permet de juger si votre production est ou n'est pas hors sujet. Lisons cette introduction faite par un de vos camarades. La peine de mort devient de plus en plus répandue dans plusieurs sociétés. Alors, est-ce que je suis pour ou contre la peine de mort? Repérons l'erreur dans cette introduction. Le problème formulé sous forme de question est-il tout à fait conforme à la consigne? C'est une question que je vous pose. Réfléchissons ensemble. Est-ce que c'est réellement le problème posé dans la consigne? Eh bien non, puisque la formulation la plus correcte serait établir
la peine de mort dans l'intention de venger un crime, est-ce un bon moyen pour que justice soit faite? Je vous donne un autre exemple d'annonce du problème, proposé par l'un de vos camarades aussi. Alors, est-ce que je partage cette opinion? Qu'est-ce que vous remarquez? Quelle est l'erreur dans cette formulation du problème? L'erreur, c'est qu'elle est trop vague. Il n'est pas précise. Ainsi, il faut rester lié à l'annonce du problème dans le libellé pour éviter de traiter le sujet de manière vague et imprécise et pour éviter le hors-sujet ou le contresens. Deuxième critère. Donc, on évalue, je vous le rappelle, votre production écrite en fonction d'un ensemble de critères. Donc, le deuxième critère, c'est la pertinence des arguments. Donc, une argumentation est efficace lorsqu'elle est pertinente. Lisons ces arguments. Je suis pour la peine de mort, car, comme dit le proverbe, œil pour œil, dent pour dent. Deuxième argument, je suis pour la peine de mort, car la prison n'est pas toujours la meilleure punition pour les criminels. Est-ce qu'on peut considérer ces arguments comme étant pertinents? Non. Pourquoi? Car le premier argument introduit, donc le premier exemple introduit un argument qui nécessite une explication par un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire œil pour œil, dent pour dent? Donc c'est pas assez clair. Il faut préciser ce que cela veut dire. Le second affirme qu'il faut établir la peine de mort car la prison n'est pas toujours efficace contre le crime. Ainsi, n'est pas efficace contre le crime, ce qui veut dire que l'argument-là, il n'est pas très fort. C'est un argument assez faible. Ainsi, des arguments faibles ou non explicités par des exemples nuisent à la pertinence de votre réflexion. Le troisième critère qui vous permet d'évaluer votre écrit, c'est la cohérence de l'argumentation. Ce qui permet d'assurer la cohérence dans un développement argumentatif, c'est surtout l'usage des connecteurs logiques. Donc, lisons ce paragraphe argumentatif. Exécutons tout ce qui tue d'autres personnes, car ces personnes tuées ont une famille qui pleure leur séparation. Alors, quelqu'un qui a tué doit être tué à son tour. Remarquez, on a l'usage de car et de alors en tant qu'articulateur logique qui relie les différents arguments ou les différentes idées de ce paragraphe argumentatif. Rappelons-le, car est un lien logique qui introduit une justification ou une explication. Mais est-ce que la deuxième proposition, ces personnes tuées ont une famille qui pleure leur séparation, est-ce que c'est réellement une explication de la première? C'est-à-dire, est-ce que les pleurs justifient la mort, autrement dit? Est-ce que les pleurs de personnes justifient la mort d'autres personnes? Passons donc au deuxième argument utilisé. Le deuxième articulateur logique utilisé, c'est alors. Alors, comme vous le savez, est un conclusif. Il introduit une conclusion. Donc, il introduit une idée qui exprime l'aboutissement d'un raisonnement ou d'une réflexion. Mais est-ce que l'idée qu'il introduit ici constitue l'aboutissement d'un raisonnement cohérent? Regardez. Alors, quelqu'un qui a tué doit être tué à son tour. Donc, si vous jetez un coup d'œil sur la première et la troisième idée, vous allez remarquer qu'ils sont semblables. Exécutant tout ce qui tue d'autres personnes, alors quelqu'un qui a tué doit être tué à son tour. Donc, ici, on a repris l'idée du départ
donc à la fin. Donc ici, alors n'exprime pas un aboutissement, donc, ou l'aboutissement d'un raisonnement. Donc, un mauvais usage des connecteurs logiques nuit à la cohérence de votre réflexion. Le quatrième critère sur lequel on évalue vos productions écrites, c'est la structure d'une réflexion. Le traitement d'une réflexion argumentative se développe, comme vous le savez, en 3 parties. Une introduction, un développement et une conclusion. Regardons chaque partie de ces présentations faites par vos camarades. Donc, lisons cette introduction. De nos jours, les crimes sont très répandus dans notre société. Alors, est-ce que la peine de mort est la meilleure solution contre ces crimes? Remarquez, la phrase rouge amène le sujet. Comme vous le savez, dans une introduction, il faut commencer par amener le sujet. Donc la phrase rouge amène le sujet. La phrase bleue, que voilà, pose le problème. Donc on a ici 2 parties. Quelle est la partie qui manque? Il y a une partie manquante dans l'introduction. Donc c'est une introduction incomplète. Donc ce qui manque, bien sûr, c'est la phrase qui annonce le plan. Passons à cette partie du développement. Lisons ce paragraphe argumentatif. Personnellement, je suis pour la peine de mort, car la prison n'a pas de réel pouvoir répressif. Que peut-on remarquer ici? Ce paragraphe comporte l'idée à soutenir, qui est écrite en rouge. Et puis, l'idée qui justifie cette première idée introduite par « car ». Donc, c'est une phrase qui justifie la première. Que manque-t-il à ce paragraphe pour qu'il soit correct? Rappelez-vous, dans la consigne, on vous a demandé de présenter votre opinion en l'étayant par des arguments et des exemples précis. Donc, à ce paragraphe argumentatif, il manque l'exemple pour pouvoir clarifier, expliciter l'idée présentée dans la justification. Donc, un exemple pour expliciter l'idée soutenue, donc le paragraphe correct serait, c'est une possibilité, personnellement je suis pour la peine de mort car la prison n'a pas de réel pouvoir répressif, notamment lorsqu'il s'agit de prévenir contre un crime capital tel que les crimes terroristes. Une conclusion. La troisième partie du développement argumentatif. Finalement, donc c'est encore un autre exemple tiré de vos copies. Donc, finalement, je pense que cette femme demande le maintien de la peine de mort pour apaiser sa douleur, mais également pour la réalisation de la justice. Cette conclusion présente le bilan d'une réflexion. Comme vous le savez, la conclusion se compose de 2 parties. Il faut commencer par présenter le bilan de votre réflexion et puis par la suite, il y a une étape. C'est celle qui manque ici, n'est-ce pas? Quelle est cette étape? Bien sûr, c'est l'étape de l'ouverture sur d'autres perspectives. On peut clore le sujet avec la question suivante, c'est-à-dire suite à ce bilan présenté par l'un de vos camarades. N'est-il pas temps de repenser les lois pour pousser l'homme à reconsidérer son rapport au crime? Donc là, c'est une question qui ouvre sur une autre perspective, ouvre le sujet sur d'autres perspectives et qui termine donc la conclusion. Passons maintenant au dernier critère, et qui est un critère très très important pour évaluer vos écrits, c'est celui de la correction de la langue. Une production écrite est un texte qui respecte les règles, comme vous le savez, chers élèves.
Les règles de grammaire, d'orthographe, de conjugaison, de syntaxe et de ponctuation. Lisons ce tableau qui englobe un peu quelques erreurs qu'on trouve sur vos copies. Exemple 1. La peine de mort est un sujet qui s'intéresse à plusieurs gens. Repérons l'erreur dans cet exemple. Vous avez s'intéresse à et vous avez plusieurs gens. La première erreur est de nature orthographique, le rapport avec la conjugaison. Donc, la peine de mort est un sujet, non pas qui s'intéresse, mais qui intéresse. On ne doit pas utiliser la forme pronominale du verbe intéresser. Donc, il ne faut pas utiliser s'intéresser, il faut utiliser intéresser. Donc, la peine de mort est un sujet qui intéresse. La deuxième erreur, c'est le fait de lier l'adverbe plusieurs, qui exprime la quantité, à gens, qui exprime déjà l'idée de la masse. Donc, il y a un alourdissement de sens. Donc, c'est un rapport avec le vocabulaire. Donc, la correction de cette phrase, c'est « La peine de mort est un sujet qui intéresse les gens », de façon très simple. Passons à l'exemple 2. De nos jours, les crimes est très répandu dans notre société. Remarquez ici, quelles sont les erreurs? Vous avez les crimes est très répandu. Remarquez, déjà, la phrase ne commence pas par une majuscule, elle commence par une minuscule. Et remarquez dans la phrase, il n'y a pas de ponctuation. D'ailleurs, ce problème de ponctuation, on le trouve dans beaucoup de vos produits. Donc, il y a des textes qui manquent complètement de ponctuation. Donc, vous avez de, qui est ici minuscule, qui doit être majuscule. Et puis, il y a absence de ponctuation. Et il y a les crimes est très répandu. Là, l'erreur est une erreur grammaticale. C'est une erreur d'accord. C'est l'accord du sujet avec le verbe. Le sujet n'est pas, et les pluriels ici, n'est pas accordé avec le verbe. Le verbe, il est au singulier. Donc, la phrase correcte, c'est « De nos jours, les crimes sont très répandus dans notre société ». Dernière phrase. « J'espère que chaque criminel, pour ses crimes, sera puni de mort. » Remarquez ici. Pour la faute, c'est j'espère, donc ce qui est correct. J'espère que chaque criminel, remarquez, pour ses crimes sera puni de mort. Donc, pour ses crimes sera puni de mort, il y a un problème de syntaxe ici, de construction de la phrase. Donc, la phrase correcte serait j'espère que chaque criminel sera puni de mort. Enfin, la production écrite d'un apprenant est soumise à des critères d'évaluation qui sanctionnent les erreurs qui nuisent à la qualité de votre écrit. Ainsi, pour réussir votre production, pensez à respecter la consigne, pensez à rédiger une réflexion correctement structurée et bien articulée, pensez à employer des arguments pertinents, et puis finalement, pensez à présenter un écrit correct, ponctué et lisible. Je vous présente ici un petit modèle d'introduction, donc un modèle corrigé et affiné par faute de temps. Normalement, on doit vous présenter toutes les preuves. Donc, à la suite de chaque crime atroce, le débat sur la peine de mort s'intensifie. Certains pensent qu'il faut maintenir cette sanction pour apaiser la douleur des familles, des victimes. Tel semble être l'avis de cette femme qui attaque les personnes militant contre cette peine. Mais comment le maintien de la peine capitale par esprit de vengeance peut-il impacter négativement la société? Pour répondre à cette question, il faut passer en revue les effets négatifs d'une sanction établie pour se venger et non pas pour que justice soit faite.
Sur ce, je vous remercie et à la prochaine leçon.